La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines à la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale formulée dans les prédications, les enseignements. De telles formulations se trouvent déjà dans des écrits apostoliques comme en témoigne cette salutation reprise dans la liturgie. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13. Au cours des premiers siècles, l'enseignement formulait plus explicitement sa foi trinitaire, tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi que pour la défendre contre les erreurs qui la déformaient. On utilise le terme substance, consubstantiel, rendu aussi parfois par essence ou par nature, pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur distinction réelle entre eux. Le terme relation pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité est consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, n'est celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres, parce qu'elles ne divisent pas l'unité divine. La distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux. Quand on parle de ces trois personnes, en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance.